j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme tous les vendredis pour notre guidance générale à choix en communication animale. Donc, qui dit général dit que tout ne va pas vous parler, même s'il s'agit d'un choix que vous allez faire, eh bien, il y a peut-être un message pour vous dans ce choix, mais tout ne va pas vous parler. Si maintenant ça ne vous concerne pas du tout, vous dites non, vraiment, ce choix n'a rien à voir avec ma situation, eh bien, n'hésitez pas à aller voir un autre choix. C'est que dans cette vidéo, il y a quelque chose peut-être qui vous concerne, ou du moins qui va vous concerner dans les jours à venir. Voilà. Alors, je précise, je ne le fais jamais, mais je précise que mes tirages ne font pas, que ce soit une communication animale intuitive comme je fais en demande privée, ou mes tirages ici de façon générale pour la chaîne YouTube, voilà, ne remplacent pas une consultation chez le vétérinaire. Soyons clairs que voilà, c'est un complément, c'est pour vous aider, peut-être porter votre attention sur quelque chose, mais ça ne va pas remplacer un check-up chez le vétérinaire si votre animal est souffrant. Voilà. Donc, faites un preuve de discernement par rapport à ce que je vais dire, hein, et n'oubliez pas que en ce qui concerne les maladies, eh bien, le diagnostic d'un vétérinaire et un suivi vétérinaire est très important, même si en parallèle, vous pouvez aller voir des tirages, voir un petit peu tout ce qui est naturopathie et tout ça, mais voilà, ça ne remplace pas, en tout cas, ma guidance ne remplace pas une visite chez un médecin vétérinaire. Voilà. Alors, je tenais tout d'abord, avant de commencer, à vous remercier pour vos vues, vos likes, vos partages, vos abonnements aussi, ça me fait très plaisir. J'ai de plus en plus de demandes privées. Je fais des guidances privées pour celui qui le souhaite. Je fais également de la localisation sur carte pour ceux qui ont perdu un animal. Donc, je voulais vous remercier par rapport à ça. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, eh bien, bienvenue. J'espère que mes vidéos vous plairont et pourront vous aider. Surtout, c'est vraiment ce que j'aime par-dessus tout, c'est de pouvoir partager avec vous, même si c'est par le biais de vidéos comme ça à distance, de pouvoir essayer de vous aider au mieux dans votre situation. Et voilà, on va commencer, parce que voilà, je n'ai plus rien d'autre à dire, je pense, j'ai fait le tour. Voilà. Alors, j'ai déjà tiré 3 cartes pour aller voir un petit peu les énergies principales, ce qui se passe. C'est un message, ça peut être un message, ça peut être plein de choses. Je n'ai pas fait de tri dans mes cartes, ni quoi que ce soit. Je n'ai pas choisi un oracle en particulier. On va aller voir un petit peu. Et pour vous aider à faire votre choix, je vais aller mettre des petites breloques. Alors, pour le choix numéro 1, j'ai la clé. Une petite clé. Pour le choix numéro 2, j'ai la fée sur la lune. Je l'aime bien celle-là. Je l'ai déjà tirée, je pense. Voilà. Une petite fée sur la lune. Et pour le choix numéro 3... qu'est-ce que je vais avoir? Voilà, c'est prise dans une autre breloque. J'ai une étoile. Alors, je vous invite évidemment à vous détendre, parce que c'est important pour faire votre choix, à vous détendre, à vous installer confortablement. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, eh bien, le timing des choix est disponible en barre d'infos, donc il suffit de dérouler la description de la vidéo et vous allez avoir le timing pour directement arriver au moment de la vidéo qui concerne votre choix. Donc voilà, donc choix 1, la clé, choix 2, la lune et la fée, et choix 3, l'étoile. Je vous laisse faire votre choix et à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, la clé. La clé, la solution, ouvrir une porte. On va aller voir un petit peu donc les énergies qu'on a envie de vous dire. Donc ici, j'ai une maladie, j'ai un problème gynécologique, je vais y arriver, ou de l'appareil reproducteur. On a l'œuf ici. Peut-être que votre animal a des soucis au niveau gynécologique, donc ça peut être l'utérus aussi, des problèmes de métrite par exemple. Peut-être que vous allez le faire... vous allez le faire opérer, le stériliser éventuellement. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Ou peut-être que vous voulez faire reproduire votre animal et qu'il y a un petit souci à ce niveau-là. Alors, c'est une carte qui peut vous indiquer de quel animal il s'agit. Si maintenant ça ne vous parle pas du tout, eh bien c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous.
ça peut venir cependant si maintenant vous avez l'intention éventuellement de faire reproduire votre animal, il y aura peut-être des soucis au niveau de la reproduction. Donc ça peut être, comme je vous ai dit, un problème gynécologique, ça peut être une cystite aussi, hein. Ça peut être une cystite, ça peut être le fait que votre animal n'arrive pas à évacuer, ça, autant gynécologie que le fait de l'utérus, le fait de se reproduire, les ovaires. Voilà, donc on est vraiment dans cette idée-là. Donc ça peut vous aider à identifier votre animal ou c'est peut-être un souci que vous allez rencontrer. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour votre animal de compagnie, mes anges? Bon, c'est pas retourné. Je ne la prends pas. Alors, on me parle par rapport à ce problème gynécologique, qu'il va y avoir une amélioration. Vous voyez, ici, on a un petit peu aussi une notion de chance. En tout cas, il va y avoir vraiment une amélioration de l'état de santé de votre animal, ou du moins s'il y avait un petit problème. Je ne dis pas que c'est forcément, c'est peut-être un souci, je veux dire, temporaire, que voilà, vous voulez faire reproduire votre animal et que ça ne marche pas. Ça va s'améliorer, la situation va s'améliorer et sa santé va s'améliorer. J'ai également le fait de boire et de manger des vitamines aussi, donc veillez bien à l'alimentation de votre animal et à lui donner des compléments alimentaires. Manifestement, ça pourrait l'aider. Ça pourrait l'aider à ce niveau-là. Et j'ai un petit message aussi qui est sorti. Je suis toujours dans ton cœur. Moi, j'aime bien aussi la prendre dans l'autre sens, cette carte, parce que, évidemment, voilà, si vous consultez cette vidéo, c'est que vous avez votre animal dans votre cœur, évidemment. Et là, votre animal vous dit aussi que vous êtes dans son cœur et qu'il vous aime. C'est vraiment ça. Voilà, vous prenez bien soin de lui. J'ai vraiment cette idée-là, que vous allez bien prendre soin de lui et que la situation va s'améliorer. Donc faites preuve de discernement, hein, c'est du général, hein, quand je parle de problèmes gynécologiques ou reproducteurs. C'est très très large. Je vais peut-être aller voir, je vais prendre une dernière carte ici avec l'oracle de Caroline. Merci, elle veut. Je vais en piocher une parce qu'elle ne savait pas venir. Je vais aller piocher. Hop. On me parle de relations harmonieuses. Vous avez des relations harmonieuses avec votre animal, ou du moins il y a vraiment une fusion, une relation qui va bien évoluer. Pour moi, vous êtes vraiment très attachés l'un à l'autre, hein. Il y a vraiment votre animal vous a dans son cœur, vous l'avez dans votre cœur, et vous avez des relations qui sont très harmonieuses ensemble. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, en tout cas. On a vraiment, et en doute que je ne t'oublierai jamais. Voilà, donc on a vraiment un animal qui tient vraiment à vous, hein. C'est vraiment, je dirais pas jusqu'à dire fusionnel, mais voilà, il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous. Alors, je vais aller prendre l'oracle de message de mon animal de compagnie.
J'ai encore l'alimentation qui ressort. Il y a peut-être un petit souci au niveau de l'alimentation. Peut-être éventuellement, s'il y a des problèmes au niveau de l'appareil reproducteur gynécologique, peut-être lui donner une alimentation qui soit adaptée et qui pourrait l'aider. Ou l'aider via à des compléments alimentaires, ça peut l'aider aussi. Hein. En tout cas, il y a quelque chose à revoir au niveau de l'alimentation. Alors, voilà la carte de l'alimentation. Donc, on l'avait déjà quelque part tirée ici. Hein, boire, manger, vitamines. J'ai également l'espace de tranquillité qui ressort. Donc, votre animal a besoin d'avoir un espace de tranquillité où il puisse se reposer, se sentir bien, qu'il ne soit pas dérangé. Peut-être que cela pose problème pour l'instant. En tout cas, il souhaite, si maintenant c'est voilà, c'est vraiment le cas, qu'il a vraiment son espace à lui, que ça continue évidemment. Donc, un endroit qui ne soit pas perturbé par des ondes magnétiques comme la télévision, par exemple, la radio, qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il n'y ait pas de passage, hein, vraiment qu'il puisse se reposer de manière efficace. Et votre animal a besoin d'une présence. Alors cette carte, ça peut être dans les deux sens. Ça veut dire que votre animal est une présence pour vous, c'est son rôle qu'il a à jouer avec vous, et aussi qu'il a besoin de votre présence parce que voilà, vous avez une relation qui est harmonieuse et voilà, il souhaite que ça continue et que vous soyez présent à ses côtés le plus possible, évidemment. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit avec l'oracle des animaux messagers. Alors, donc ici j'ai la carte de l'équidé qui est sortie. Ça peut concerner un cheval ou un âne, hein, cette guidance. Hein. Ça peut être une idée pour savoir de quel animal il s'agit aussi. Et j'ai la lithothérapie. Donc votre animal vous dit qu'il y a possibilité de soigner ses maux grâce à la lithothérapie. Grâce aux pierres, vous pourrez éventuellement l'aider à aller mieux. Et j'ai un petit message. Je t'aide à t'ouvrir au monde, à t'ouvrir aux autres, à t'ouvrir dans tout ce que tu as envie de faire, entreprendre. Parce que peut-être que vous êtes un petit peu trop fermé par rapport à ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de dire. Et du coup, voilà, il est vraiment, concentré sur vous. J'ai envie de dire concentré, c'est pas vraiment le mot, mais il a envie de vous dire, allez, ouvre-toi aux autres. Apprends à avoir confiance en toi. C'est vraiment un petit peu ça l'idée. Avoir confiance en toi, vas-y. Alors, j'ai aussi la carte du chien qui sort, donc ça peut être aussi un chien. Voilà, comme ça vous avez des idées d'animaux que le tirage peut concerner. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Remettre les cartes dans l'ordre. Elles sont un petit peu dans tous les sens. Et j'ai l'ennui, un manque d'exercice. Il y a un peu d'ennui de la part de votre animal pour l'instant. Il a besoin de bouger un petit peu. Après, c'est possible qu'il ne soit pas en état de bouger pour l'instant. Hein, et qu'il s'ennuie parce qu'il n'est peut-être pas fort bien. C'est tout à fait possible. Mais voilà, ça lui manque en tout cas. Ça lui manque de bouger. Il s'ennuie un petit peu. Alors, je vais attirer un petit peu des messages hein, pour voir ce qu'il a à nous dire en plus.
j'ai tu me manques. Oui, donc ça rejoint un petit peu l'ennui aussi, hein. Le fait est qu'il a besoin que vous soyez beaucoup avec lui, j'ai l'impression. On a la présence, hein, ici, de toute façon, ça rejoint un petit peu, hein. La présence, tu me manques, j'ai besoin de ta présence auprès de moi. Je ne vais pas très bien pour l'instant. Ça peut rejoindre le problème ici qu'on avait vu reproducteur, hein, cystite, ou ça peut être aussi dans le sens de l'ennui. Et j'ai énormément de chance de t'avoir dans ma vie, tu es mon plus beau porte-bonheur. Et on a encore un petit peu les coccinelles qu'on avait tout à l'heure, hein, avec l'amélioration, il me semble. On avait l'amélioration, on avait les trèfles, les coccinelles, on les a là aussi. Donc il va y avoir une amélioration de toute façon au niveau santé, même si pour l'instant votre animal ne va pas très bien. Et on a encore l'idée ici du cheval. Donc ça peut vraiment concerner un cheval, hein, c'est ce tirage. Cheval, âne ou chien. On a vraiment ça. Donc, en tout cas, de toute façon, il y a une amélioration de la santé, hein. Donc, voilà, ça peut être tout à fait bénin, même si, voilà, il ne se sent pas très bien pour l'instant. Mais il va y avoir une amélioration parce que vous allez vraiment revoir son alimentation, faire les soins qu'il faut, évidemment, hein. Et voilà, vous allez être là pour lui de toute façon. Et il le sait que voilà, vous allez vraiment lui consacrer du temps, être plus présente. Plus présente. Je ne sais pas pourquoi je dis présente, c'est peut-être parce que je suis une fille, mais présente, et que vous allez l'aider à aller mieux. Même si c'est bénin, même si... mais en tout cas, il va y avoir quelque chose qui va faire que sa situation va s'améliorer au niveau santé, en tout cas. Quand je parle de santé, je parle d'un tout, hein. Je parle vraiment de la version holistique des choses, le mental et le physique, parce que les deux peuvent être liés, hein. De toute façon, on sait très bien que le stress... la tristesse peuvent jouer énormément sur la santé. Donc voilà, donc, je pense vraiment que vous allez faire ce qu'il faut pour que la situation, que votre animal soit bien, que ce soit au niveau de ce problème, hein, qui ressort des organes reproducteurs, ou que ce soit aussi ce fait d'ennui, de manque d'espace. En tout cas, vous allez faire ce qu'il faut et ça va permettre à la situation de s'améliorer. Il y a vraiment une belle amélioration qui arrive. Et donc voilà, vous inquiétez vraiment pas par rapport à ça. Ça va bien aller à ce niveau-là, hein, franchement. Et vous allez vraiment avoir des relations harmonieuses. Vous allez passer plus de temps avec votre animal, lui consacrer du temps, de l'amour. Et ça va vraiment l'aider à aller mieux. Peut-être aussi à ce niveau-là, quand on avait l'espace de tranquillité qui ressortait, ça pouvait poser problème dans le sens qu'il était trop tranquille aussi parce qu'on a l'ennui qui ressort et la présence. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un retour ou à me dire le choix que vous avez fait. Ça me ferait très plaisir de voir un petit peu. Et voilà, bon, je vous souhaite un très très bon week-end en tout cas. Et beaucoup d'amour, hein, beaucoup de partage avec votre animal de compagnie. Bisous, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, la fée sur la lune. Donc la lune, l'intuition, la fée. Et j'ai je pense à toi. Votre animal pense à vous en ce moment. Alors on va aller voir un petit peu ce qu'on va nous dire en plus, hein, par rapport à votre situation avec votre animal. Chaque fois, je laisse la carte en fait de présentation de l'oracle et elle ressort à chaque fois, mais elle ne veut rien dire cette carte. Enfin, c'est le même dessin qu'une des cartes qui compose le jeu, mais j'ai toujours tendance à la laisser et du coup... Alors ici, j'ai des problèmes circulatoires, problèmes de cœur et de circulation. Alors votre animal, ça peut être un souffle au cœur, ça peut être vraiment un problème de circulation du sang, un problème de circulation de la lymphe aussi. Vraiment, en tout cas, peut-être qu'il y a un souci comme votre cœur, enfin votre cœur, je sais pas pourquoi je dis votre cœur, enfin le cœur de votre animal pompe peut-être moins
moins fort, moins vite. Du coup, il y a un problème circulatoire qui s'installe. Alors, ça peut être un souffle-cœur, hein, ça peut être quelque chose de bénin, juste un petit problème de circulation que vous pouvez améliorer, par exemple, grâce au massage. Vous avez aussi l'huile de calophylle inophile hein, qui peut marcher pour la circulation. Je réfléchis un petit peu ce qu'il y a d'autre. Au niveau circulatoire, vous avez la vigne rouge. On me parle d'une période compliquée à venir. Une période compliquée, donc on voit vraiment l'animal qui est suspendu. Et votre animal a besoin d'apprendre. Peut-être que vous allez avoir des petites difficultés par rapport à l'apprentissage, c'est possible aussi. Peut-être que vous avez un animal qui est jeune, qui a besoin d'apprendre. L'animal a besoin d'apprendre à tout moment de sa vie. Hein. C'est vraiment apprendre par le jeu. C'est vraiment important. Et voilà, votre animal a besoin d'apprendre. Et il a besoin d'apprendre peut-être à être propre du coup. On a peut-être... voilà, moi j'ai l'impression qu'on a un animal là qui est très très jeune et qui n'est pas encore propre. Qui est vraiment en apprentissage. Hein. Ouais, j'ai le système urinaire et rénal qui ressort. Donc ça peut être des fuites, des petits pipis par exemple. Ça peut aussi rejoindre la circulation. Hein, du coup. Le fait c'est qu'il y ait des petits pipis qui se perdent. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des soucis rénaux ou urinaires. Hein. Ça peut être simplement, vous voyez la fuite hein, ici. Hein. Qu'il n'arrive pas à retenir sa vessie en fait. Hein, et il fait un peu pipi partout. J'ai besoin de tes pensées. Il a besoin que vous pensiez à lui, votre animal. Et il pense à vous aussi, évidemment, en retour. Hein. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression qu'on part sur un animal qui est jeune ici. Je peux me tromper parce que ça peut être aussi des problèmes de fuite urinaire pour les animaux qui sont plus âgés. Mais comme on est encore dans l'apprentissage, je me dis que ça peut être concerné un animal plus jeune. Mais je peux me tromper, évidemment. Hein. C'est vraiment apprendre à être propre. Mais vous pouvez avoir aussi des soucis de propreté avec un animal qui est plus âgé, qui n'arrive plus à se retenir. Hein. C'est tout à fait possible. Et qui commence à avoir des soucis au niveau des reins, insuffisance rénale, des problèmes cardiaques. J'essaye d'interpréter le plus large possible. Évidemment, ça reste un tirage général. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Alors, on me dit que votre animal vous estime beaucoup. On a le petit cœur de l'amour, là, hein, vraiment. Il a besoin, évidemment, d'estime en retour. Hein. Il a besoin de se sentir estimé au sein de la famille. Et on parle de joie. Donc, vous voyez, on a vu la période un peu compliquée parce qu'il y a des fuites. Mais il y a beaucoup de joie entre vous. Donc malgré ce petit... Je pense que c'est relativement bénin. Hein. Mais en tout cas, il y a beaucoup de périodes de joie à venir. Hein. Même si pour l'instant, ça peut être un peu compliqué. Alors, je vais tirer une autre carte. On me parle d'éponge émotionnelle. Votre animal est une éponge émotionnelle. Donc, veillez évidemment à toujours rester le plus possible dans la joie, la bienveillance, parce que votre animal ressent vraiment vos émotions. Et il va les prendre, les conserver en fait. Hein, et du coup, ça peut créer des problèmes. Hein, des problèmes de frustration, des problèmes d'agressivité aussi, hein, sur le long terme. Donc, de vraiment d'être le plus, voilà, on me parle de sérénité, d'être le plus serein, la plus sereine possible. Il a besoin de sérénité, votre animal. Et on me parle de symbiose. Hein, vraiment, là, on a la carte de la symbiose. C'est vraiment l'amour. Hein, donc, on voit ici le petit animal amoureux. Et la symbiose entre vous. Donc, on a vraiment une belle relation. Une belle relation vraiment très fusionnelle pour moi. Et j'ai la gamelle qui ressort. Alors la gamelle, ça peut simplement vous dire qu'il a faim en ce moment. Ou peut-être qu'il est nécessaire de revoir un petit peu ce que vous mettez dans la gamelle. Ou peut-être qu'il y a des soucis aussi au niveau partage. Ça peut être que vous ayez plusieurs animaux et qu'il y a des soucis parce qu'il n'a peut-être pas tout ce qu'il lui faut dans sa gamelle ou qu'on vient lui manger dans sa gamelle.
Désolée, j'ai coupé la vidéo parce que j'avais Léa qui pleurait, qui voulait que j'ouvre la porte. Donc, j'ai coupé brièvement la vidéo. Alors, donc Léa, c'est mon cocker anglais, hein, si vous ne connaissez pas. Donc, je disais donc peut-être qu'il y a d'autres animaux qui vont manger dans sa gamelle, ou il y a peut-être un souci au niveau de la gamelle, de ce qu'il y a dans la gamelle. Peut-être pas assez, peut-être que la gamelle est placée dans un endroit qui n'est pas sécurisant pour votre animal. Il a besoin de manger tranquillement, hein, en fait. Et qu'il n'a pas besoin, voilà, si on vient un petit peu derrière lui ou qu'il y ait de l'agitation, il a besoin de manger tranquillement. Je pense que c'est un peu dans ce sens-là. Alors, on va aller voir un petit peu donc les messages que votre animal a à vous faire passer. Alors, on va aller voir ici. Alors, on me parle de manque affectif. C'est un animal qui a eu un manque affectif au début de sa vie. Alors, ça peut jouer évidemment très très jeune, hein, déjà avec la maman, ses frères et sœurs. Et j'ai la lithothérapie qui va peut-être permettre de combler ce manque affectif et de pouvoir le rassurer. Donc, ce que je vous conseille pour ça, c'est le quartz rose, hein, qui est vraiment la pierre du cœur, et qui va pouvoir l'aider à combler ce manque, à ne plus ressentir ce vide en fait. Alors, je veux que tu sois heureux, heureuse. Votre animal vous donne ce message. Et j'ai la carte du lapin, du furet. Ça peut concerner un lapin ou un furet. Alors, je ne dis pas que c'est absolument ça, mais ça peut peut-être vous parler, hein, du coup. Et on me parle d'enfermer, coincé, caché. Alors non, c'est une carte de localisation pour savoir si votre animal est bloqué quelque part. Ça peut être aussi le fait est que vous avez un animal qui a peut-être peu d'espace. C'est pas qu'on n'a pas la carte du manque d'espace, mais qui se sent enfermé, emprisonné, caché, de par l'espace qui lui est consacré. C'est tout à fait possible que ce soit un animal que vous ayez mis en cage, par exemple, hein, enfin c'est un exemple, hein, je ne sais pas si c'est ça, mais et qui se sente un petit peu enfermé. Bon, je vais mettre les cartes comme il faut parce que il glisse énormément. Et je vais en retirer une. Et oubli de soi. Alors votre animal a tendance à ne pas penser à lui, de penser aux autres et de s'oublier. Et du coup, il est tellement fixé sur vous qu'il ne vit pas sa vie, en fait. Il ne doit pas être très, très heureux, du coup, de vivre ça, en fait. Mais c'est sa façon à lui de vivre. En général, les animaux sont très, très, très préoccupés par leur humain, en fait. Et ils ont tendance à s'oublier. Donc, pour l'aider à ne pas s'oublier, veillez à ce que tous ses besoins soient comblés, hein, son besoin de nourriture, son besoin de boire, manger, son besoin de liberté, de bouger, d'explorer, par exemple. Il y a d'autres besoins, mais veillez vraiment à ce qu'il soit bien, que tout soit bien équilibré, voilà, équilibré, ce mot que je cherchais. Et surtout au niveau espace, peut-être, hein, du coup, que si maintenant vous avez un animal qui est souvent en cage, par exemple, eh bien, il va manquer d'espace, il va se sentir un petit peu mis à l'écart de la famille, il a besoin de bouger, il a besoin de visiter. Bon, après, je sais que, voilà, je suis bien placée pour savoir que si vous laissez un lapin en liberté, il va manger vos câbles, il va manger plein de choses, mais pourquoi pas le prendre avec vous le plus souvent possible, et peut-être lui faire un parc qui est plus grand dans lequel vous pouvez vous mettre, par exemple. Je veux que tu prennes confiance et que tu t'affirmes. Donc encore un petit message de votre animal ici. Hein.
qui est là peut-être pour vous aider à prendre confiance en vous. C'est peut-être sa mission de vie auprès de vous. Donc, je vais retirer les cartes pour qu'on ait plus de visibilité. Et je vais aller voir un petit peu des petits messages que votre animal pourrait vous faire passer, qu'il a envie de vous faire passer aujourd'hui. On est tombé, mais elle ne s'est pas retournée. Je vais aller les chercher du coup. Tu as toujours été là pour moi, je t'en remercie. Tu es la personne qui compte le plus au monde à mes yeux. J'ai besoin d'une alimentation équilibrée. Ça rejoint peut-être aussi, on avait tiré la carte de la gamelle ici. Peut-être qu'il y a un problème de voilà, vraiment d'équilibre dans sa nourriture. Peut-être qu'il a une nourriture qui n'est pas adaptée à sa santé, à son âge. Et apparemment, vous avez un animal qui est quand même peureux, ne m'en veux pas. La peur est une émotion que je ne contrôle pas. Oui, typiquement, attendez, je vais regarder ici les cartes qu'on avait tirées. Typiquement, dans le cas du lapin, c'est un animal qui agit, voilà, c'est une proie, donc qui est vraiment très très craintif. Donc du coup, il faut vraiment y aller en douceur. Si vous avez des enfants, ne le prenez pas dans vos bras, ne laissez pas l'enfant le prendre dans vos bras. Mettez-vous plutôt sur le sol et attendez qu'il vienne à vous. Ce sera plus... déjà moins stressant pour l'animal et plus convivial pour lui aussi, parce que le fait de le prendre à bras, par exemple, eh bien, ça va le stresser, il va avoir l'impression que un prédateur l'attrape. Léa, non, 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 chérie, non, 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 chérie, tu laisses. Tu laisses. Tu laisses. Eh non, tu laisses, Léa, tu laisses. Hep, 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 hep. Voilà. Donc vraiment, votre animal, il a besoin de revoir un petit peu l'alimentation. Il a besoin aussi que d'être moins dans le stress, dans la peur aussi. Alors, bon, c'est pas gagné avec un lapin, mais... Léa, 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 doucement. Elle essaye d'être... Il y a une carte qui est tombée par terre, elle essaye de l'attraper. Et du coup, elle s'énerve. Ça n'a pas l'air sympa, là, du coup. Voilà. Et donc, du coup, je suis un peu perturbée avec le chien. Ouais, elle est un Léa. Et... de voir un petit peu, donc au niveau de la peur, ne le prenez pas mal. Voilà, votre animal est craintif de base. Donc, c'est tout à fait normal qu'il ait tendance à fuir, à ne pas vouloir se laisser prendre, ce genre de choses, puisqu'il est vraiment dans la peur par rapport à vous, par rapport à d'autres personnes de votre famille. Et voilà, ça peut venir avec le temps, mais il faut faire preuve de beaucoup de patience, d'amour et le laisser venir à vous, en fait. Voilà, ben j'espère que cette guidance vous aura aidé. En tout cas, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me faire un retour si ça vous parle, ou même si ça ne vous parle pas, pourquoi pas. Moi, j'aime bien avoir des retours constructifs, quels qu'ils soient, positifs ou négatifs. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt, plein de bisous. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, l'étoile. Alors, qu'avons-nous tiré pour le choix numéro 3? Température corporelle. Alors, ça peut être simplement que votre animal vous signale qu'il a froid, parce que peut-être que vous le laissez dehors longtemps, peut-être que son panier est près d'un endroit où il y a du passage d'air. Je pense près d'une porte où il y a un passage d'air éventuellement, qui n'est pas calfeutré, ou dans la version la plus, je veux dire, médicale. Problème de température, je pense à l'hypothermie par exemple. L'hypothermie, donc n'hésitez pas à prendre la température de votre animal
Un chat, un chien en général, c'est entre 37,5 38,5. Un lapin, c'est un peu plus variable, hein, donc c'est plus large en fait au niveau des températures. Donc si maintenant vous avez 36,5 pour votre lapin, c'est tout à fait normal. Maintenant pour les autres animaux, je ne sais pas, donc renseignez-vous. Mais voilà, n'hésitez pas à lui prendre sa température, ça va vous prendre quelques minutes. Et au moins, on peut écarter cette hypothèse. Ou ça peut être voilà, simplement le fait qu'il est froid ou trop chaud. Hein. C'est pas parce que la carte me fait penser au froid et à l'hypothermie et vraiment à l'air qui passe bien froid, que ça peut être aussi un animal qui a trop chaud. Si vous surchauffez votre habitat, votre animal il peut très bien vous demander de sortir régulièrement parce qu'il a besoin d'air frais et de réguler sa température aussi. Le lapin se régule avec ses oreilles, le chien avec sa langue, le chat je pense aussi. Je suis pas sûre, hein. Je vais pas dire de bêtises. Donc voilà, en tout cas, il y a un souci à ce niveau-là. Alors, c'est sur le moment, vous regardez la vidéo. Hein. Je ne vais pas dire que c'est tous les jours forcément comme ça. Hein. Soyons clairs. Donc, je vais aller piocher. Bon, on me parle par rapport à cette température corporelle hein, de rétablissement. Le phénix qui renaît de ses cendres, donc ça va s'arranger hein, de toute façon. C'est un petit rhume aussi, hein. Ça peut être que votre animal est un petit peu malade, un petit rhume. Hein. Il va se rétablir parce qu'il y a un environnement qui va favorable qui est mis en place. Hein. Donc voilà, ça peut être un petit rhume qui va s'arranger hein, grâce à l'environnement. Donc l'environnement, ça peut être aussi bien la nourriture, le fait de rétablir de la chaleur, enfin de réguler du moins la température extérieure aussi, ou de lui mettre des couvertures. Voilà, on a vraiment l'amélioration. Donc voilà, pour moi, c'est rien de bien méchant. Hein. Vraiment rétablissement, amélioration, grâce à un environnement favorable. Donc vous voyez. Alors, je vais aller tirer des petits messages avec message de mon animal de compagnie. Qu'est-ce que j'ai beaucoup de cartes ici? Alors, on me parle de sevrage précoce. C'est un animal qui a peut-être été arraché trop tôt à sa maman. En général, on dit toujours minimum 2 mois pour vraiment un bien-être, pour un apprentissage le plus optimal possible. C'est 3 mois. 3 mois auprès de sa maman. On me parle de maturité. Donc, c'est un animal qui est soit jeune, mais quand même mature, ou un animal qui est plus vieux, mais qui n'est peut-être pas arrivé en fait à maturité par rapport à ce sevrage précoce. Et ça le rend triste. Il y a de la tristesse par rapport à quelque chose qui n'a pas été fait, qui n'a pas pu finalement apprendre avec sa maman. Vous voyez un petit peu l'idée? J'ai vraiment ça, on l'a arraché trop tôt à sa maman et du coup ça le rend triste parce qu'il était peut-être pas pour moi assez, il estimait ne pas être assez mature pour quitter sa maman. En général ce sont des animaux du coup qui vont s'attacher beaucoup à vous. Quand ils sont, parce que bon, il peut évidemment être arraché à sa maman parce que l'éleveur a envie absolument de vous le donner avant le sevrage, où il estime qu'il est sevré, mais lui c'est pas son intention, ou alors qu'il a perdu sa maman, ou alors que la maman l'a repoussé aussi. Hein. Moi, mes parents ont eu le cas, un de leurs chats était encore en train de vouloir téter sa maman et elle l'a repoussé plusieurs fois. Du coup, maintenant, elle s'est un petit peu rabattue sur ma maman. Et elle est très très câline avec ma maman. Enfin, câline en règle générale. Voilà, symbiose. C'est ce que je vous disais.
Du coup, par rapport au fait que votre animal n'a pas été sevré, qu'il a ressenti de la tristesse, eh bien, il va vous considérer un peu comme sa maman. Et il va y avoir une symbiose entre vous, ou elle est peut-être déjà là, la symbiose, mais vraiment un lien fusionnel qui lui procure de la joie. Donc voilà, on est vraiment... en étant de bonnes énergies quand même, veillez quand même à ce que votre animal ne soit pas trop dépendant de vous, du coup. Ça peut créer de la dépendance, hein. Du coup, votre animal ne pourra pas rester sans vous, rester seul. Il vous estime énormément. Vraiment. Donc, c'est un animal qui est très, très attaché à vous. Et du coup, ce qui peut arriver, c'est que si maintenant vous allez le laisser seul, eh bien, il ne va peut-être pas supporter. Alors, il peut y avoir évidemment des pleurs, aussi des actes de destruction, hein, parce que ouais, il va paniquer en fait, hein, il va pas comprendre, il va vivre ça comme un abandon. Donc faites attention quand même, la symbiose c'est très très beau. Mais ici on peut avoir, à cause du sevrage précoce, hein, vraiment un hyper attachement de l'animal à vous, hein, qui vous considère comme sa maman et qui va avoir peut-être peur de l'abandon du coup. C'est possible. Je dis pas que ça va arriver, mais voilà, je vous dis, faites attention à ça. C'est très très mignon, mais bon, voilà, faut pas non plus que l'animal soit malheureux quand vous partez du fait de ça. En tout cas, voilà, vous voyez comme quoi l'animal, très très tôt dans sa vie, il peut y avoir des petits traumas. Hein. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au trauma, mais ça l'a quand même beaucoup perturbé du fait d'être retiré de sa maman alors qu'il n'était pas sevré, ou du moins que lui avait encore besoin de sa maman de façon psychologique aussi, hein, parce que même si il était sevré, qu'il avait tout appris ce qu'il fallait apprendre, lui, il ne se considérait pas mature pour quitter sa maman. J'ai vraiment l'impression que ça, avec les cartes maintenant qui sortent, que c'est plutôt ça en fait. Hein. Alors on va aller voir un petit peu les messages que l'on peut avoir, hein, avec les animaux messagers. Un petit message ou des indications en plus. Hein. Du coup, je me dis, la carte de la température, est-ce que ce ne serait pas que votre animal ait besoin de chaleur et besoin de votre chaleur? Vous voyez que sans vous, il a froid, il se sent... Enfin, froid dans le sens le vide, vous voyez un petit peu, plus dans ce sens-là. Et qu'il a besoin de chaleur, d'amour, vraiment, vous voyez, c'est plus dans ce sens-là, la température. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. On me parle de fatigue. Or, ça peut être vous aussi. Hein. Peut être vous qui est fatigué en ce moment, ou votre animal qui est fatigué. Donc, j'ai quand même, voilà, j'ai des mauvaises énergies autour. On me parle de malade aussi, de fatigue qui peut rendre malade, et de mauvais environnement. Alors, ça peut être vous, ou ça peut être votre animal, hein. Dans le sens où, comme vous êtes fatigué, bien, vous n'êtes pas trop bien, du coup votre animal le ressent. C'est possible aussi, peut-être qu'en ce moment, voilà, il fait froid, on n'est pas vraiment dans une belle période, on se sent un peu déprimé. Ça peut être dans ce sens-là, où votre animal qui est fatigué en ce moment, qui ne se sent pas très bien, et du coup ça engendrerait un petit peu la température corporelle, le froid, j'ai froid, je me sens pas bien. Prenez vraiment ce qui résonne, hein, parce que je pense que votre animal, ça peut très bien être un jeune animal, ça peut être un animal un peu plus vieux. Prenez vraiment ce qui résonne avec votre situation, hein, ça reste du général. Hein. Et on me parle de manque affectif. Ben oui, le manque affectif, comme vous êtes en symbiose, que votre animal est, à mon avis, hyper attaché, il peut y arriver que si maintenant vous êtes malade, que vous êtes fatigué, il va se sentir un petit peu délaissé et il va éprouver un manque affectif. Ou dans ce cas-ci précisément, peut-être que justement c'est vous qui avez un manque affectif. Prenez ce qui résonne, je répète toujours, mais bon voilà, hein, vous savez quoi. Que vous ayez peut-être un manque affectif et que votre animal, eh bien, vu son parcours, va venir combler ce manque affectif et vice-versa. Ça peut être aussi ça. C'est pas forcément...
c'est pas forcément lui qui a un manque affectif pour le moment. Ça peut être que lui est là pour combler ça, et vous aussi. Et c'est pour ça qu'il y a une symbiose, qu'il y a un lien fusionnel. J'ai pas tiré la carte, mais vraiment le lien fusionnel. Et que voilà, ce chemin qu'il a accompli, le fait qu'il ait été retiré trop tôt de sa maman, c'est peut-être aussi pour combler ce manque en fait. C'est voilà. Oui, prenez vraiment, hein, parce que ça peut être ça. Franchement, oui. Ça ne veut pas dire qu'il est en manque affectif pour le moment, hein, soyons clairs. Moi, c'est vrai qu'en ce moment, on n'est pas dans de très bonnes énergies, je trouve. Déjà, le temps donne vraiment pas envie. S'il pleut, je sais pas chez vous, mais s'il pleut, il fait tout gris. On sait rien faire. Maintenant, quand on sort du travail, il fait noir. Quand on y va, il peut faire noir aussi. Bon, moi, je commence un peu plus tard dans mon stage, donc il commence à faire clair quand je démarre. Mais quand je reviens, il fait noir. Et j'avoue que ça joue sur le moral aussi. Nous serons toujours ensemble. Ah oui, mais ça c'est vraiment pour la symbiose. Hein. J'ai besoin de toi. Tu es ma famille, c'est la carte de la famille. Tu es ma famille, j'ai besoin de toi parce que sinon je me sens délaissée. J'ai besoin toujours d'une présence à mes côtés. Alors faites attention, comme je vous disais, à l'hyperattachement. Hein. Ça peut être un animal qui va faire le loup quand vous partez. Enfin, je dis ça pour un chien, évidemment, mais ça peut être un autre animal qui va vraiment se sentir mal quand vous partez. Je suis bien ici. Votre animal se sent bien ici. Donc pour l'instant, bon, il y a peut-être un petit peu un coup de mou, j'ai envie de dire, au niveau santé, au niveau moral, que ce soit pour vous ou pour lui. Mais de toute façon, si vous êtes dans ce cas-là, bah, lui va l'être d'office. Hein. Puisqu'il il est vraiment, votre animal, c'est un petit peu le reflet de vous, hein, c'est votre miroir. Donc il va ressentir tout ce que vous ressentez. Malgré qu'il y ait un petit coup de mou, vous avez vraiment une belle relation fusionnelle. Votre animal, il vous aime, il vous estime, il dit que vous serez toujours ensemble, il a besoin de vous parce que vous êtes sa maman. Là, ici, c'est la carte que j'ai dessinée, c'est le petit bébé et sa maman. Et donc voilà, lui, c'est le bébé, il vous considère comme sa maman. Et si maintenant vous n'êtes pas là, ben, il se sent seul, il se sent délaissé. Mais il est bien quand même chez vous, je veux dire, ça c'est si maintenant vous n'êtes pas là, si voilà, vous ne lui accordez pas d'attention, qu'il se sent délaissé, je ne dis pas que c'est tout le temps, parce qu'il se sent bien chez vous, il est bien avec vous. Vous voyez un petit peu l'idée? Voilà, voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter. J'ai mis mon mail en barre d'infos. Donc il suffit de dérouler hein, pour voir mon mail. Vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Et je vous souhaite un très très bon week-end. Plein de bisous. À bientôt.